Bonjour, bonjour mes amis, bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Merci et merci encore infiniment pour vos inscriptions. Vous avez été nombreux à vous rassembler sur cette chaîne ces derniers jours et donc j'en suis vraiment très heureuse. Merci aussi pour vos encouragements, vos messages, vos retours, vos ressentis face à tous ces contenus que vous recevez et aussi avec toujours beaucoup de bienveillance. Et ça me touche beaucoup dans ma mission de transmission. Cette mission qui m'appelle à communiquer des messages à l'ensemble du vivant, puisque je suis là pour canaliser, recevoir et redistribuer la parole des enseignants célestes, des êtres de multidimensions. Aujourd'hui, ma vidéo va porter sur un sujet qui concerne la playlist L'aventure des flammes jumelles, puisque sur cette chaîne, vous avez plusieurs playlists. Je suis moi-même sur un parcours de flammes jumelles et ces liens d'âme, ces relations d'âme sont importants à comprendre, que l'on soit flamme jumelle ou que nous ne soyons pas flamme jumelle. Le sujet que je vais traiter va parler de la transincarnation. Donc, vous voyez qu'on soit sur ce parcours ou pas, il est intéressant de comprendre la transincarnation parce qu'on est amené justement à évoluer dans nos consciences sur les formes de venue sur la Terre. Et la transincarnation fait partie des éléments à saisir. Et vous savez que sur cette playlist Flammes Jumelles, je traite de ce sujet de façon un peu scientifique, un peu cosmologique, avec les lois de l'univers en résonance, parce que je suis amenée à transmettre de cette manière, bien que je ne sois pas une scientifique ou mathématicienne, pas du tout, mais vraiment pas du tout. Cependant, j'approche ce sujet de cette façon. Alors, les enseignants spirituels amorcent le sujet de la transincarnation. Je pense que c'est un sujet qu'il faudra encore, là aussi, davantage fouiller pour mieux le comprendre. En tout cas, je vous aborde les premiers éléments que j'ai reçus et qui vont nous aider à comprendre les nouvelles réalités d'incarnation sur la Terre et pourquoi les flammes jumelles sont présentes sur la Terre. Voilà le message en question qui m'a été livré. Depuis les fréquences de l'amour, nous vous saluons. Le sujet traité aujourd'hui sera la transincarnation. Nous allons vous expliquer quelque peu ce sujet. C'est un sujet complexe et il doit s'entrevoir progressivement dans la conscience des humains pour comprendre qu'il existe des incarnations réalisées sur des profils énergétiques de même nature. Ces profils énergétiques de même nature sont accueillis et issus de la même origine où ils habitent. Leurs énergies sont reliées, soudées, elles sont codépendantes, elles cohabitent et coexistent ensemble, elles sont interreliées dans une même sphère harmonieuse d'installation vibratoire. Nous parlons ici de cellules originelles. On pourrait parler d'un organe fonctionnel dans lequel il y a des parties internes en coexistence. Elles sont des parts sensibles de nature harmonisée entre elles et elles vivent ensemble dans la même cellule originelle. Par la transincarnation, vous découvrez la multiplicité et la pluralité vibratoire faisant partie de la même cellule originelle et de cette cellule qui fait partie du cosmos et de la cosmologie. Comprenez que nous sommes une parcelle de l'univers cosmique et donc, sur Terre, nous
nous incarnons dans la matière, nous incarnons les lois de l'univers à l'échelle humaine. Les guides poursuivent en disant qu'une source de lumière appelée source initiale est composée de fragments lumineux, lesquels sont constitués intérieurement de fragments lumineux également, mais diminués en plus petite quantité de lumière, et ceci à l'infini sur le plan quantique. Cet ensemble et ses composantes, du plus grand au plus petit en imbrication, cette interpénétration revêt une réalité vibratoire et fractale. C'est ainsi que l'univers est composé, et nous en sommes composés évidemment de ces mêmes éléments. Les fragments lumineux, les cristaux de lumière, ces petites entités de lumière que nous évoquons, possèdent des fonctions d'intraconscience, où tout à chacune est en lien direct avec ce qui se vit. Donc voilà, en fait, ils expliquent qu'il existe une grande conscience dans laquelle il y a des parcelles de conscience, des petites consciences de lumière, et le tout est finalement dans une pulsation de vie en synergie, en communication. Il y a une interdépendance et une interpénétration de la vie entre toute cette multiplicité. Et il y aura des petites parcelles qui viendront et sortiront du système, de leur système originel, de cette puissance centralisée de lumière pour s'incarner sur la Terre. Donc là, on comprend qu'il va y avoir des extractions de ces petites entités de lumière, de ces fragments de lumière, vers une autre dimension. En tout cas, d'une dimension qui était, on va dire, originelle et qui était le plus grand, à une dimension plus petite, mais qui finalement est fractale. Des groupes parcellaires se placeront à des points d'ancrage différents et seront véhiculés comme une petite capsule de vie qui s'échappe du vaisseau mère. Et cette capsule de vie va venir s'installer sur la Terre. Et c'est comme si le vaisseau mère laissait sortir plusieurs capsules, petits véhicules de feu qui vont ensuite pénétrer la Terre, à un autre lieu que celui des origines, pour vivre une expérience, une polarisation, une aventure d'installation dans la matière. Ce sont des incarnations trans, c'est-à-dire au-delà de l'incarnation classique que vous connaissez et qui sort du cadre établi. Les transincarnations sont des réalités de plus en plus observées et regardées, parce qu'elles sont des nouvelles interactions avec le monde physique, ou plutôt, elles sont déjà existantes, mais elles sont observées de plus en plus fortement avec l'ascension de votre planète et votre sensibilité accrue, à recevoir les énergies ondulatoires de lumière et à en saisir le sens. Ainsi, vous percevez le monde et vous percez les secrets de la vie et du vivant depuis un ordre cosmique complexe et une réalité cosmique qui s'éclaircit au fil de vos expériences et de vos affinements. Et donc, vous comprenez qu'il existe des incarnations doubles, triples, multiples, qui sont d'origine et de nature identiques et vont se scinder en 2, 3 ou plus d'émanations lumière vers la Terre pour vivre des incarnations non pas successives, mais simultanées dans la matière. Pour s'y retrouver et parfaire le monde et l'environnement dans lequel elles vont être implantées, là où elles viennent s'identifier. Cette transincarnation provient d'une nature à la fois fractale de l'univers, où tout est interpénétration et où tout est unifié. Le champ unifié de conscience est un tout qui se relie à chacune des forces attractives, répulsives de l'existence. Ce tout a la reconnaissance de chacune de ces parties, de ces cellules. Qu'elles soient dites cosmiques ou dites physiques, elles sont toutes des entités de lumière ou des êtres de lumière,
des luminescences aux quatre coins du monde, aux quatre coins du ciel et bien au-delà. Tout s'enchevêtre, nous vous le répétons. Ainsi, la transincarnation est un phénomène naturel de décuplation d'une énergie d'origine vers une décoaptation et une déportation de parcelles de lumière issues d'un œuf cosmique ou issues d'un espace de lumière défini et centralisé, contenant des parcelles, et celles-ci vont être délocalisées vers d'autres lieux. Elles vont venir s'installer en dehors de leur état d'origine et vont être transférées dans un ailleurs qui reste de toute façon en lien avec le tout. C'est une affaire de mouvement intérieur dans cette réalité fusionnée. Et depuis cette réalité fusionnée que nous appelons la macrosphère, ce mouvement intérieur s'exécute et il existe des mini-sphères qui s'en dégagent. Et ce sont des mouvements de sortie de territoire, si nous pouvons l'exprimer ainsi. Ces émanations vibratoires, issues d'un état source, vont vers d'autres chemins et d'autres terrains exploratoires. L'incarnation flamme jumelle est une transincarnation. Et dans ce phénomène de transincarnation, il y a des départs de parcelles de lumière d'un état fusionné à des arrivées en état dissocié. Et elles vont se réassocier sur le territoire d'accueil, suite à la sortie de l'espace d'origine, ou de la macrosphère telle que nous l'évoquons. Et c'est vraiment le cas d'incarnation des flammes jumelles. Le nouveau territoire engendré va être un lieu d'accueil, de reconnaissance, de regroupement, de réappropriation de l'œuvre divine sur l'espace terre, pour que chacune de ces parcelles de lumière puisse être un canal, et que ce regroupement de lumière à travers toutes ces parcelles en rassemblement soit des lanternes prospères et des antennes de libération de l'amour sur la terre. Donc vous voyez, nous comprenons que les flammes jumelles ont vraiment pour mission de vivre une séparation depuis les origines, une déportation sur la terre, en étant scindées. Elles viennent de la même nature originelle, elles viennent de la même vibration, et elles s'incarnent en plusieurs parties, et notamment là en binôme. Et elles vont venir sur la terre, dans des lieux et des espaces différents, pour ensuite se reconnaître, se regrouper, se rassembler. Et évidemment, elles vont être séparées, elles vont avoir nécessité de se réapproprier l'œuvre sacrée en elles, c'est-à-dire la phase où elles vont réparer, libérer, pacifier l'ego, nettoyer les blessures, pour qu'en fait, leur lumière puisse à nouveau se rassembler, se regrouper, et que toutes les flammes jumelles sur Terre qui ont participé à ce grand nettoyage deviennent des lumières, des lanternes de libération de l'amour sur la Terre. Les flammes jumelles ont une mission d'alchimisation de l'amour sur la Terre. Les enseignants poursuivent en disant qu'elles sont exportées comme des petites fusées de guérison, comme des petites fusées d'harmonisation, et elles sont véhiculées depuis leur fusée voyageuse, ce fameux, on va dire, vaisseau-mère. Si nous pouvons parler ainsi, disent les guides, avec des images compréhensibles pour vous, puis ces petites fusées viennent se poser et atterrir dans le monde physique sur la Terre. Et vient ensuite l'histoire. L'histoire à vivre indépendamment, en leur lieu d'accueil. Et l'histoire à vivre ensemble, avec leurs enregistrements connectés en chacune de leurs parcelles individualisées, à réassocier en commun pour l'œuvre du vivant, pour l'œuvre de l'amour sur Terre.
et bien qu'elles soient sous forme indépendante, elles vont forcément revenir l'une vers l'autre, par attraction, par le truchement de la vie, par des voies d'accès qui les dirigent les unes vers les autres, par des voies de réalisation qui créent des récupérations parcellaires vers à nouveau une installation macrosphérique sur la Terre. Alors elles sont en connexion avec la macrosphère telle que la mer porteuse, c'est-à-dire le vaisseau mère, les origines, l'œuf cosmique d'origine, et elles sont aussi en lien avec la Terre qui devient la mer d'accueil, de réception, pour engendrer le rayonnement d'amour sur la Terre. Donc la Terre-Mère permet cela. Comprenez que ces installations sont fidèles à l'œuvre de l'unité et de l'unification. Et oui, puisque c'est vraiment le respect des lois de l'univers et la flamme jumelle doit rentrer en unité et unification. Alors en tout cas, chacune des portions d'âme a ce voyage à faire en elle, cette libération à faire en elle, pour ensuite s'unifier à l'autre, à son autre partie gémellaire. Ces êtres sur la Terre, dans une mouvance intégrative et collective d'amour, font là l'expérience des regroupements pour installer des pôles attractifs cellulaires, puisque ces êtres sont venus dans la matière s'incarner au niveau humain, donc au niveau cellulaire, et intercellulaires d'amour originel, donc entre elles, sur cette planète comme des phares, des lanternes clignotantes du vaisseau mère. Si nous prenons la métaphore de l'allumette, et si vous allumez une allumette, en grattant la partie soufrée, l'éclat de lumière apparaîtra et le bâton de bois brûlera à petit feu. Le jaillissement de la lumière se fera simplement depuis cette simple allumette. Si vous y voyez l'intégration de plusieurs allumettes en même temps, qui dégagent leur lumière de façon collective, le feu de l'amour sera beaucoup plus répandu, intense et chaleureux, et sera un feu unificateur sensible et ressenti pour ceux qui seront à proximité de ces groupements de lumière. Voilà un petit peu l'exemple que les guides nous donnent. Ils nous donnent souvent des métaphores ou des analogies pour mieux comprendre ce qui se passe. Évidemment, ils font référence à la multiplicité de toutes ces flammes jumelles qui viennent sur Terre dans cette période de transition. Évidemment, les flammes jumelles se sont incarnées bien avant cette période de transition planétaire. Mais c'est comme si il y a une compréhension au fait que beaucoup plus de flammes s'incarnent en ce moment. Les enseignants finissent par dire: vous comprenez un peu mieux la consistance de cette transincarnation. Nous reviendrons vers vous pour plus d'informations et d'intégration. Voilà pour ce message d'aujourd'hui. Alors évidemment, je l'ai relié aux flammes jumelles, puisque je propose des compréhensions sur ce sujet, mais on pourrait supposer que dans la transincarnation, nous avons aussi plus que de la double incarnation, puisqu'il a été évoqué la triple incarnation, voire plus. Donc je n'aborderai pas ce sujet-là aujourd'hui, je pense que déjà c'est suffisant. Le message est signé les enseignants de la Voie lactée et les êtres dédiés à l'enseignement vibral et cosmique vers la Terre. Voilà mes amis, merci de votre écoute. N'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez, à liker et aussi à partager pour faire comprendre de mieux en mieux cette relation, ce lien d'âme incroyable, cette cosmologie, cet aspect fractal de la vie qui vient sur Terre et que nous incarnons. C'est juste passionnant, fascinant et incroyable ce que nous sommes. Et que nous soyons flammes jumelles ou pas, nous sommes
Nous faisons partie du génie de la vie, du génie de cette grande orchestration de l'univers. Et c'est juste magnifique. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, soit sur cette playlist ou sur l'autre playlist concernant les messages des êtres d'autres dimensions et des enseignants célestes. Un gros bisou à tous, à bientôt. Namasté. Namasté du cœur.